mots de conclusion. Monsieur le Consul, je vous en prie, je vous donne la parole. Je dirai en fin de parcours quelques mots. Et merci de nous honorer de votre présence. Je vous dis déjà ce que j'ai à dire après, mais je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur, Monsieur le Darec, Jean-François Paturel, Monsieur le Proviseur de la Cité scolaire de Beaumont, Monsieur Philippe Bouchot, Monsieur le Proviseur de lycée Argentré, Monsieur Louis-Miguel Vallejo, Madame Gauthier, Madame Bernier, chers élèves, chers enseignants, Mesdames et Messieurs. Je suis très honoré d'être parmi vous à l'Académie de Rennes pour inaugurer les expositions J'en rêve encore du lycée Bertrand Argentré de Vitré et Retour de Louisiane du lycée Beaumont de Redon. Je suis toujours ravi de participer aux événements culturels tels que celui-ci, symbole de l'amitié franco-américaine et qui contribue au rayonnement international de l'Académie de Rennes. Depuis plus de 200 ans, la Louisiane a su bâtir une culture connue pour sa diversité, sa richesse et son innovation. Et avec ses racines entrelacées avec l'histoire de la France, la Louisiane est un grand symbole de la pérennité de l'amitié franco-américaine. Les photographies des élèves du lycée Beaumont ont saisi la diversité de la vie en Louisiane. Nous pouvons voir à travers de leurs lentilles de l'appareil de photo le dynamisme, la fierté et la beauté de la culture de ce bel État. Le consulat des États-Unis pour le Grand Ouest est très fier de collaborer avec l'Académie de Rennes, les villes de Redon et de Lagacy et le lycée Beaumont parce que nous partageons de nombreux objectifs communs et de principes fondamentaux. En favorisant les échanges académiques et artistiques entre nos deux régions, nous veillons à ce que nos enfants profitent de notre partenariat historique aussi bien que nous. Je remercie Monsieur le Recteur pour son accueil toujours chaleureux et les organisateurs de cette exposition de nous donner l'occasion de découvrir ces belles œuvres d'art inspirées par la littérature étrangère et les voyages. Après cette mise en bouche, si vous avez un plus grand appétit pour découvrir d'autres photographes inspirés par le paysage, la culture, la nature et la société américaine, vous serez ébloui cet été à l'exposition de photos Peuple et Nature à Lagacy, qui mettra l'été prochain en vedette de nombreux photographes américains emblématiques. Le consulat est fier d'être également associé à cet événement culturel majeur en France. Le président Barack Obama a dit que l'art, je cite, a le pouvoir de transcender le temps, le lieu et les circonstances et de fournir une source d'inspiration pour tous. Ce langage universel pour rapprocher les gens de partout dans le monde, pour exprimer notre humanité partagée. Permettez-nous de nous réengager à promouvoir la compréhension et la découverte de tout le peuple à travers le pouvoir des arts. Fin de citation. Je vous souhaite une très belle exposition et Monsieur le Darec, happy birthday! Bien, il me revient de dire quelques mots en fin de parcours. Monsieur le Consul, messieurs les proviseurs, je cherche Monsieur le Chaud, je ne vois plus là, il est là-bas. Monsieur le Darec, bon anniversaire en passant. Merci. Vous avez une meilleure fiche que moi, monsieur le Consul. Mesdames les enseignantes, monsieur l'enseignant, mesdames, messieurs, enfin messieurs les IPR, mesdames, messieurs les IPR, enfin bon bref, chers collègues, chers élèves, on a envie de finir évidemment là-dessus. D'abord, félicitations, je vais commencer par Monsieur le Consul finalement, parce que merci de cet enthousiasme pour ceux qui pouvaient être là, Monsieur le Héron, vous l'avez très bien dit, merci de cet enthousiasme que vous nous avez fait partager de cette exposition, parce que derrière les images, il y a une histoire, une belle histoire que vous avez racontée avec beaucoup d'enthousiasme, et félicitations à vous. Je crois qu'on peut l'applaudir.
Monsieur le... Ça ne veut pas dire que l'histoire n'était pas belle, hein, soyons clairs, mais il n'était pas là pour en témoigner avec autant d'enthousiasme, entre guillemets. C'est pas que les enseignants n'avaient pas cet enthousiasme, bien sûr, mais c'est que on ne peut être que frappé de la manière dont vous avez été marqué, comme les autres, de cette aventure, et ça méritait d'être souligné. Monsieur le consul, vous nous honorez de votre présence. Et si j'osais, je dirais, quand on vous écoutait, en fermant un peu les yeux, on se voyait déjà en Louisiane avec votre délicieux accent français, entre guillemets, enfin anglais, anglo-saxon, entre guillemets, pour parler le français remarquablement. Mais cette petite pointe d'accent nous ramenait littéralement dans ces beaux pays. Et j'avoue que c'est au-delà de cette anecdote, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous pour souligner au fond combien l'ambition que nous partageons d'ouvrir ce monde de l'éducation nationale, mais de l'ouvrir au monde, est quelque chose que nous multiplions grâce au concours d'un certain nombre de forces vives et sous l'égide de Jean-François Paturel, bien évidemment, et d'autres. Et c'est quelque chose dont je veux souligner l'importance. C'est-à-dire qu'on en témoigne aujourd'hui derrière, avec ces expositions qui mélange au fond langue, voyage, culture, ouverture culturelle, comme ça a été très bien dit, et en mobilisant un art particulier qui est la photographie, tout à fait bien évidemment d'accord. Et c'est une belle chose que de pouvoir au fond venir dans ces lieux, au rectorat, pouvoir témoigner au fond de ces petites pierres qui sont posées ici ou là dans l'ensemble de l'académie à travers l'action que je veux aussi souligner des enseignantes et des enseignants qui au quotidien vous aident au fond à vous ouvrir au monde et derrière à pouvoir y prendre la place que vous méritez d'y prendre, parce que c'est vous qui œuvrerez, oui c'est correct, dans les années à venir. Et au fond ce que nous essayons de construire ensemble, c'est cette ouverture au monde qui est aujourd'hui dans le contexte toujours un peu noirci que nous connaissons, mais dans ce contexte où il faut beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fraîcheur à afficher, à affirmer par les enseignants pour précisément quitter le terrain de votre environnement proche et se dire au fond ce monde il m'appartient aussi et j'ai besoin et j'aurais envie, et c'est l'envie qu'on essaye de vous donner à l'Éducation nationale et les cartes qu'on essaye d'y développer aussi pour que cette envie soit importante, que vous y preniez toute votre place et toute votre place dans un jeu qui n'est plus seulement franco-français, mais qui s'ouvre dans une planète qui est complètement bouclée et ouverte aux unes et aux autres. Bon, je m'enflamme un peu là, mais ce que je voulais surtout souligner, c'est ces remerciements appuyés aux enseignants, parce qu'on le voit à travers cette exposition en redescendant un peu concrètement sur les projets éducatifs qui sont derrière. On voit combien c'est porteur d'innovation pédagogique et combien, au fond, derrière ces projets, derrière leur concrétisation, on voit bien tout le travail, tout l'investissement pédagogique et toute l'innovation aussi pédagogique à la confluence de différentes disciplines ou de différents investissements linguistiques qui sont portés par les unes et les autres. Et je tiens plus particulièrement à vous remercier, vous les enseignants, au-delà des proviseurs qu'on a l'habitude de remercier, mais c'est vrai que le recteur que je suis n'a pas toujours l'occasion de venir souligner toute la qualité du service public de l'éducation qui est porté par l'ensemble des enseignants de cette académie. Et c'est pour moi aujourd'hui l'occasion de le dire une fois de plus en apportant ce petit témoignage, entre guillemets, qui fonde ou qui font plutôt ces petits témoignages qui font cette grande rivière de l'éducation nationale en Bretagne qui est de grande qualité. La dernière chose que je voulais souligner, c'est que on doit, et monsieur le consul, je vous pleurais là-dessus, on doit faire savoir les belles initiatives qui sont permises grâce à votre investissement, grâce à notre investissement, l'éducation nationale. Et au fond, derrière cette exposition, c'est aussi le témoignage d'une collaboration très active et que nous essayons de consolider et de renforcer pour permettre l'ouverture internationale de notre système éducatif. Je crois que ce témoignage n'est qu'un élément dans une stratégie, disons-le, de renforcement de connaissances, d'ouverture culturelle de nos jeunes. Et je tenais tout particulièrement, à travers, profitant de votre présence, à vous remercier spécifiquement de tous les efforts que vous faites
à nos côtés bien sûr, mais sans vous, au fond, Grâce à Eva aussi. à travers vous, il y a toute l'équipe, mais sans vous, effectivement, on n'aurait pas cette démultiplication, cette qualité de relations que nous portons au quotidien ensemble. Donc merci à vous, non seulement de votre présence bien sûr, mais de tout l'investissement qui est derrière pour asseoir cette ouverture internationale de nos jeunes ici dans le monde anglo-saxon, et demain nous aurons d'autres aventures à construire ensemble pour nos jeunes. Voilà, je n'en dis pas plus, j'ai tendance à être bavard et je n'avais rien préparé évidemment, comme vous l'avez pu le voir, mais vraiment croyez bien que c'est un témoignage d'enthousiasme partagé, de plaisir d'être là et d'observer en fait non pas seulement l'exposition, mais ce qui est derrière, comme vous l'avez très bien dit. Et parce que derrière cette exposition, c'est toute l'action éducative, toute l'ouverture au monde que nous portons pour nos élèves qui se concrétise aussi. Voilà. Et il nous reste à boire un verre ensemble et bonne continuation.